Alors, suite de notre game jam décalé en live stream non live, où nous continuons à faire notre jeu Start with Nothing, qui va nous permettre de... Alors qu'on a déjà bien avancé, puisque maintenant nous avons notre héros Nothing qui va nous permettre d'avancer et de reculer sur une ligne générée dynamiquement, et quand j'avance, eh bien j'avance, mes roues tournent, je recule, mes roues retournent, et si je touche le sol, je peux sauter. Et hop, si je touche pas le sol, je ne peux pas sauter, bien sûr. Là, maintenant, nous allons commencer à rendre ce jeu un peu plus vivant, même si on va ajouter le fait de mourir d'ici peu. Mais c'est-à-dire que je peux donc avancer, je peux sauter et m'envoler. Alors bientôt, je pourrais sans doute, enfin, je peux atterrir quand même pas mal. Il faut que je me méfie. Mais il y a un moment, la route s'arrête. Bon. Or, je vous avais annoncé un Infinite Runner, et évidemment, ce n'est pas possible d'envisager que notre Infinite Runner soit fini avec une route d'une certaine longueur. On va donc s'intéresser à cette route. Cette route avec son générateur, donc générateur de route, c'était un des premiers épisodes que nous avions réalisé. Je reviens sur le code de ce générateur de route, qui est relativement, je ne reviens pas trop dessus, mais globalement on avait effectivement la génération du sol, donc 3 lignes droites au départ, hein, le trou signifiant que je veux des lignes droites, et je générais 10 sections de lignes. Alors évidemment, on pourrait être tenté de se dire, je veux un jeu assez long, je vais générer 10 000 lignes, sauf que déjà 10 000 c'est fini, donc il y a un moment où un joueur habile pourrait potentiellement arriver au bout, c'est pas l'idée. Enfin, c'est pas l'idée, il y a peu de chance, mais on sait jamais, on s'arrangera pour qu'ils ne puissent pas y arriver, puisque l'idée aussi c'est qu'il y a un moment ils perdent. Mais globalement, on peut pas dire que 10 000 ce soit suffisant. Alors, peut-être vous allez me dire, oui, mais on va faire 100 000, ou 200 000, ou 1 million, ou peu importe, mais ça restera fini dans l'absolu, et surtout ça va consommer des ressources énormes en termes de machines. On va donc se dire qu'on ne va pas générer trop de lignes à la fois, on va mettre 10 par exemple, mais on va surtout se dire, on va rajouter des sections au fur et à mesure que le player avance. Donc mon joueur avance, je vais revenir sur mon schéma qui est ici, hop là, tac. En mode aperçu, on va le constater, donc ça on le met de côté. Alors je l'ai baissé un petit peu pour qu'il démarre plus vite, tac. Voilà, et vous voyez que notre route qui est ici, voilà, au départ, elle est finie. Voilà. Nous avons donc un point ici qui est mon point de génération. Je vais faire mon petit dessin encore. Tac. Ici, nous avons un point. Et nous avons notre joueur qui doit se situer quelque part ici, à peu de choses près. Voilà. Donc là, on a notre joueur et on a notre point. On a donc une certaine distance entre les deux. Et ce que je veux, c'est que si jamais mon joueur se rapproche un peu trop du point qui est ici, mettons quand mon joueur sera là, eh bien on va calculer la distance qui est ici, et si cette distance est jugée trop courte, c'est-à-dire qu'elle fait moins d'un certain nombre d'unités, eh bien je rajoute des tronçons, tac 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 tac, pour compléter la fameuse distance en question. Donc si je prends cette distance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités, eh bien je vais pouvoir lui dire, je repars de là et je m'arrange pour rajouter suffisamment d'unités ici, suffisamment de sections. Mon personnage avançant, eh bien les sections vont se rapprocher, enfin vont se rajouter. À l'inverse, une fois que mon personnage est arrivé, je vais peut-être faire le vide, pardon. Une fois que mon personnage est arrivé ici, comme le but du jeu est d'aller vers l'avant, les sections qui sont ici, au bout d'un moment, ne servent plus à rien. Sauf à consommer de la mémoire, parce qu'il y a toujours des colliders qui sont écoutés par le système, il y a toujours des tracés, il y a toujours des trucs qui se rafraîchissent. Il est donc important de se dire, tout ce qui, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, les mouvements, les éléments trop loin, vont se détruire au fur et à mesure. Par contre, les nouveaux vont s'ajouter. D'accord ? Alors certes, notre personnage peut revenir en arrière, mais l'idée du jeu, c'est pas qu'il revienne en arrière, donc si au bout d'un moment il revient en arrière, il tombe dans le vide, tant pis pour lui, il avait qu'à avancer. Bon. Le fait de pouvoir reculer est surtout nécessaire, dans l'idée en tout cas, pour pouvoir reprendre de l'élan pour contourner un obstacle ou quelque chose comme ça, pas pour repartir dans l'autre sens et refaire le spectacle à l'inverse. L'autre solution,
même si elle n'est pas très intéressante, serait de, si jamais il se rapproche dans ce sens-là, et ben de se remettre à régénérer des tuiles de ce côté-là et détruire les autres. Bon, l'intérêt dans ce jeu précis est nul, hein, disons-le tout de suite. Donc on lui permettra de reculer un peu, on lui permettra d'avancer à l'infini. Ça, c'est le premier objectif de cette mission. Le deuxième objectif, c'est de se dire que de temps en temps, sur les tronçons, sur certains tronçons, alors de quelle façon? Sans doute de façon aléatoire, eh bien, on va générer un petit ennemi ici, un petit ennemi ici, un petit ennemi ici, tous les 2-3 tronçons, ou tous les X tronçons, on ne sait pas, de manière à forcer le joueur qui avance, à de temps en temps sauter par-dessus, hop, sauter par-dessus, hop, sauter par-dessus. Ou bien sauter dessus pour le détruire, et gagner des points. On affichera peut-être une notion de points par la suite. Et peut-être qu'en sautant par-dessus, grâce à notre highcast, on pourrait peut-être pouvoir le faire. On verra. De pouvoir effectivement sauter dessus. Donc ça sera la première chose. Donc, plusieurs objectifs. Premièrement, la longueur du terrain qui se rallonge d'un côté et qui se raccourcit de l'autre. Et deuxièmement, rajouter des ennemis. Voilà, ça va être l'objectif, de manière à pouvoir sauter par-dessus, etc., etc. Allons-y. Hop là. Pour ça, c'est pas la session la plus compliquée à mon avis. Si je me loupe pas entre le mode 2D et le mode 3D, je reviens sur mon générateur. Alors, je ne reviens pas sur la fonction générer sol qui restera la même, hein, bien sûr. Générer sol qui va nous permettre tout simplement de générer le sol. Revoyez l'épisode si nécessaire qui était consacré à ça, le premier ou le deuxième de mémoire. Je suis déjà plus dessus. On va donc créer le update ici. Le update qui va déjà nous permettre de connaître la distance de notre point qui s'appelle position de départ. En position de départ, sous-entendu départ de la prochaine ligne, hein, c'est pas seulement celle de départ, puisque dans générer sol, je le rappelle, la position de départ était décalée à chaque tronçon ici. Donc, il va donc falloir que je calcule la distance entre position de départ et le joueur. Et si elle est trop courte, eh bien on ajoute une section. Une section de route si le joueur se rapproche de notre position de départ. Donc, enfin de notre prochaine section. Voilà. Donc plus le joueur s'approche, plus on rajoutera des éléments. Pour bien voir ce qui se passe, au départ, je ne vais générer que 3 sections. Ce sera plus grave puisque de toute façon on va en rajouter, hein, bien sûr. Ce qui me permettra de mieux voir en termes de vidéo pour vous, bien sûr, et puis même pour moi, de voir si ça fonctionne bien correctement. Pour connaître la position, la différence entre la position de départ et celle du joueur, elle n'est pas de sa façon. Il faut que j'ai un composant joueur quelque part. Je vais donc créer un public game object que j'appelle joueur ici. Et j'aurai également besoin d'un float qui va s'appeler distance, qui sera donc la distance entre le joueur et la position de départ. Et retour dans mon update, donc là je vais lui dire distance est égale à la valeur absolue du joueur transform.position.x moins la position départ.x également. Donc ça va être la distance entre la position de départ et mon joueur. Bon, je l'ai mis en valeur absolue pour ne pas avoir à gérer les nombres négatifs, etc. bien sûr. Si cette distance est inférieure à, on va mettre 20, de manière arbitraire pour l'instant, eh bien je génère un sol. Voilà, ça c'est l'idée. Et on se lance. Profitez pour me chercher ma bouteille d'eau. Bon, il suffit que je m'éloigne pour que ça coince, mais en même temps c'est de ma faute. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Tout simplement parce que
J'ai rajouté dans mon générateur le joueur, mais je ne lui ai pas fait le lien avec la variable joueur. Donc je vais donc lui mettre ici, hop, joueur, le héros, ici. Et je relance. Donc là, on constate que par rapport à tout à l'heure, j'ai plusieurs sols qui ont été générés, un peu moins. J'ai les 3 initiaux, et puis j'ai les 3 autres. Et puis maintenant, je vais avancer. Je vais avancer, je vais avancer, et vous constatez que plus j'avance, plus vous avez, hop, un tronçon qui se rajoute. Oula, je suis en train de reculer. Heureusement que je ne peux pas encore mourir. Donc je ravance. Là, j'avance. Et là, vous constatez que j'avance, il n'y a pas de problème. Mes tronçons se rajoutent. Alors peut-être qu'ils ne se rajoutent pas suffisamment vite, mais ça c'est pas très grave, il va me suffire d'ajouter ma distance. Donc je prends du recul exprès, je continue, alors je suis reparti en arrière évidemment. Tiens, je vais sauter pour voir si ça fonctionne toujours. Ah oui, non, c'est ici qu'il faut que je... Hop là. Je peux sauter toujours et je peux avancer. Ça commence à ressembler à un jeu. Hop là. Attention à ne pas sauter quand on est en côte ou en sommet parce que évidemment on va s'envoler très vite. Mais là j'ai quand même un infinite runner qui commence à devenir infini. Et c'est l'illustration du deuxième problème. C'est que effectivement ma route s'allonge d'un côté, mais pour l'instant elle ne bouge pas de l'autre. Et vous voyez dans ma hiérarchie ici, mes clones de sol se multiplient, enfin s'ajoutent, mais ne se retirent pas, évidemment, non plus. Donc c'est là où il va falloir peut-être s'en occuper. En ajustant un petit peu tout ça. Donc première chose à faire, donc c'est ce qu'on vient de faire. Hop là. Alors là, ensuite, on va effectivement, peut-être que la distance de 20 n'est pas suffisante. On va mettre 100, je pense que ça devrait suffire. Je vais retester quand même. Alors je le mets en variable, pas bonne idée. Jamais une bonne idée de mettre ce qu'on appelle des nombres magiques dans notre code. Et là, vous constatez que dès le départ, j'en ai pas suffisant. J'en avais généré 3 et aussitôt, on l'a peut-être pas vu, mais il me les a complétés. J'ai mes 3 de base qui sont bien droits et il m'a aussitôt complété les autres. Comme ceci. Donc ça, c'est pas mal. Ça fonctionne pas mal. Oui, donc sans un nombre magique, on ne sait pas à quoi ça correspond. Je vais donc remplacer par distance avant génération, qui sera définie évidemment au départ en tant que float et dans une des variables comme ceci, qui pourrait être publique pour pouvoir être ajustée si nécessaire. Je pense pas qu'elle change. Mettons-la quand même ici. Donc la distance pourrait s'appeler distance par rapport au joueur. On va le laisser comme ça ici. Ensuite, alors la destruction. C'est là où la destruction va peut-être nous poser un problème. Puisque donc on a notre préfab du sol, il va peut-être falloir rajouter un script à ce sol. Donc on va générer les sols au fur et à mesure. On vérifie si le X du sol est inférieur à celui du joueur d'une certaine valeur. Voilà, je le tiens. Et s'il est inférieur à cette valeur, eh bien on détruit l'objet en question. Ajoutons un composant qui va s'appeler sol. Je crois pas que je l'ai déjà. Enfin, un script, pardon. Script sol. Voilà.
Le script sol, donc que je vais évidemment ajouter au sol. Bon, ça c'est bon. Il est ajouté au sol. Il doit connaître deux choses. Premièrement, comme son copain de tout à l'heure, on va utiliser les mêmes noms tant qu'à faire, ou presque. À savoir mon objet joueur, mon objet distance, je vais peut-être le renommer quand même parce que j'aime pas trop les noms. Donc je renomme distance du joueur. Donc là je suis dans générateur de ligne, je l'ai renommé distance du joueur et mon test se fait bien sur distance du joueur ici. Dans sol, je vais prendre effectivement distance du joueur également. Ma deuxième variable n'étant pas distance avant génération, mais distance avant destruction, qui peut être elle plus courte. On va mettre 30 de manière arbitraire. Dans l'idée, première chose à faire quand on démarre le script, alors dans quel cas va-t-on démarrer le script sol? Eh bien au moment de l'instanciation de ce sol par le générateur de ligne. Donc le générateur de ligne crée le sol déclenche la fonction start. La première étape de cette fonction start étant de trouver joueur. Ah ben oui, find game object with tag. Voilà, pas trop faire. Et lequel? Celui qui s'appelle player. Puisque c'est, je crois, on va vérifier le tag que j'avais affecté à mon héros. Alors certes, j'essaye d'être en français dans mes noms d'éléments, mais player étant défini par défaut, je pense qu'il est suffisamment clair. Effectivement, ici, mon héros a bien le tag player. Je vérifie parce que, attention, c'est sensible à la case. Donc, on est bien ici. Donc là, j'ai bien mon joueur qui est un GameObject trouvé par son tag player. Je peux donc maintenant calculer la distance de mon sol par rapport à mon héros. Donc je vais retrouver un truc qui ressemble beaucoup à ce que j'avais ici. Mais pas tout à fait quand même. Donc première chose, je dois calculer la distance du joueur. Distance avant destruction. Qui n'est pas une position de départ, mais qui est le transform.position de mon propre x, c'est-à-dire le x du sol. Alors attention là par le coup, je dois vérifier ça, mais uniquement si if joueur transforme position x est supérieur à ma propre position. Donc là l'idée, je le rappelle, c'est que je ne dois vérifier la destruction du sol, donc ma destruction puisque je suis dans le script sol, que si je suis à gauche du joueur. Donc il faut vérifier que la position du joueur est supérieure à ma propre position. Si il est supérieur à ma propre position, je calcule sa distance, et si sa distance est supérieure à la distance de destruction, je vais destroy je vais me détruire. Je vais détruire mon GameObject, c'est-à-dire je me détruis moi. Donc là, ça devrait être bon. Distance avant destruction 30. Alors, je vais mettre 4. Pour mieux voir, on ajustera sans doute un peu après. On n'est pas obligé de mettre une distance trop courte quand même, sauf de voir effectivement de débugger un petit peu les choses. Donc là, j'ai fait quoi là? Hop là. Voilà. Donc dans l'idée, je vérifie si mon code est juste. Donc j'ai mon joueur que je vais chercher au démarrage. J'ai la distance qui me sépare du joueur. Et j'ai la distance avant de m'auto-détruire. Si le joueur est à ma droite,
est-ce qu'il a suffisamment avancé, et si c'est le cas, je me détruis. Je pense qu'on est pas mal, sauf erreur d'interprétation, mais on va voir ça tout de suite. Je lance. Alors j'ai bien nul qui est posé sur une plateforme. Si au bout d'un moment, quand j'avance, nul se met à tomber, c'est que on est bon, on a bien détruit les choses. Donc là, je vais zoomer un petit peu ici. Donc j'ai rajouté des choses, des choses se sont rajoutées à droite. Je vais donc partir sur la droite. C'est peut-être un peu violent la destruction en question quand même. Alors là, je pense qu'on a un petit souci quand même. Pourquoi on a un souci? Donc le sol. Ah ben on n'a pas mis de GameObject, encore une fois. Ah ben non, pardon. Là j'en ai pas mis parce qu'il est censé aller le chercher. Alors on va démarrer en mode pause. Voir déjà si mon sol trouve bien mon joueur. Je prends mon premier sol, il a bien trouvé le héros, donc ça c'est bon. Ensuite, alors il faut qu'on aille sur le edit script. Non, c'est pas ça. Debug, voilà. Donc quand je suis en mode debug, je peux voir effectivement la distance du joueur et la distance avant destruction. Donc là, ma distance du joueur est de 0, parce que j'ai ici mon sol qui est en position 0, et mon joueur qui est en position 1. Il est donc supérieur. Et si... Alors, hop. Tac. Si j'avance... Pourquoi il détruit tous les sols d'un coup? Peut chercher off caméra, mais j'ai oublié un petit détail particulier à ce jeu, c'est que en fait ma distance par rapport au joueur ne bouge pas, puisque tous mes éléments, on le voit dans générateur ligne, sont tous instanciés en vecteur de 0, et donc ils sont tous à 0. Donc dès que mon joueur s'éloigne de la position 0, et bien tout le monde est détruit puisqu'ils sont tous à 0. Donc là l'idée va être d'ajuster un petit peu mon code de tout à l'heure, en me disant que ça n'est pas la position du sol qui m'intéresse. Je vais, pardon. Je vais régénérer pour bien montrer la raison de la chose. J'ai bien mon sol qui est ici avec son collider, là j'ai bien le collider, etc. Si je prends ce sol-là, on constate bien que sa position est en 0, 0. C'est-à-dire que si je regarde ici, vous le voyez, la flèche verte et la flèche rouge qui correspondent à mon objet ici, sont bien à 0, 0, donc ici. Et ils le sont tous, hein, on peut les voir tous un par un, ils le sont tous. Par contre, les lignes, elles, sont tracées à d'autres positions. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est du coup récupérer la position de certainement le deuxième point de chaque ligne, c'est-à-dire celui-là, avant de pouvoir voir la distance du joueur et du coup le détruire. Conséquence, ça n'est pas le transform position qui m'intéresse, mais c'est le deuxième point, c'est-à-dire dans mon cas, si je reprends cet exemple, ce 52, 800, etc., qui m'intéresse, c'est-à-dire vérifier que ce x de ce deuxième point est à une certaine distance de mon joueur. Et si c'est le cas, on détruit le GameObject. On va tenter la chose. Pour ça, ajustement de notre code. Non, c'est pas là, c'est là, ça tourne toujours, ça tourne toujours. Donc mon code, il est où? Il est là, il arrive. Je suis dans mon sol, je dois donc chercher un peu comme tout à l'heure, travailler avec le grand spawner, avec le edge.
Non, pas avec le... Alors, ça pourrait être avec le Edge Collider, ça peut être avec le Line Renderer. Il me faut un Line Renderer. Donc là, je vais chercher, donc je suis le sol, je vais donc chercher le Line Renderer, qui est un Get Component Line Renderer, avec un L majuscule celui-ci, comme ceci. Et dans ce Line Renderer, je dois donc chercher... Alors on va prendre un vecteur 2 que je vais appeler position, qui sera égal à mon line renderer. Est-ce qu'on a un get? Non, on n'a pas un minuscule, pardon. Get position du point 1 comme ceci. Et si tout va bien, c'est le position x. Donc c'est-à-dire, alors hop, récupérer la position du point, du deuxième point, indice 1 puisque le premier est l'indice 0 du sol. Voilà, et à partir de là, sauf encore une fois une surprise, je devrais avoir effectivement une destruction. On va tenter la chose. Alors, tac. Alors, là j'ai bien mon élément. Ici, je commence à avancer. Pour l'instant, il ne se passe rien. J'avance. Si ma distance augmente, on constate que j'ai effectivement mon sol qui disparaît. Bingo! Donc il s'allonge d'un côté, je vais zoomer, on ne voit plus rien, mais enfin bon, il s'allonge bien sur la droite. Si je peux zoomer comme ça, j'avance. Alors j'ai bien le... Hop là, non, je suis pas sur la bonne fenêtre, pardon. Ah! Non, c'est comme ça qu'on zoome. Hop, le joueur il est où? Ah! Là, voilà. Ici. Alors, on voit encore mon point rouge qui correspond ici à mon nul, mon ennemi, et que si j'avance vers la droite, donc on constate que je m'éloigne de mon ennemi, bien entendu, mais surtout que vous voyez les segments disparaissent au bout d'un moment, au fur et à mesure que j'avance. Voilà, ce qui libère des ressources, qui libère un peu de mémoire, qui évite de saturer le système trop. On a à peu près toujours le même nombre de clones, c'est jamais les mêmes, mais on en a toujours un nombre à peu près constant, une quinzaine à peu près, suffisamment vers l'avant pour ne pas avoir de faim. Par contre, ce que je vous disais, c'est que si je me mets à reculer, là pour le coup, au bout d'un moment, j'arrive au bord du monde et je tombe. Voilà, donc ça ce sera une condition de mort, évidemment, possible. C'est le fait de retomber trop vite, alors je ne sais pas trop comment on va faire ça d'ailleurs, mais peu importe. Donc là, on a un bon numéro, c'est-à-dire de pouvoir avoir un... On va séparer finalement la vidéo en deux, parce qu'il faut que je passe un coup de téléphone. Donc on va donc, oui ça vous regarde pas, mais c'est pas grave, ça vous intéresse pas non plus surtout, mais globalement donc fin de l'épisode où on a continué notre sol en autant de sections que nécessaire, qui s'agrandit d'un côté, qui se rétrécit de l'autre pour conserver, on va dire un nombre à peu près constant d'éléments.
Dans le prochain épisode, on va s'intéresser aux ennemis, puisqu'on avait 3 ennemis potentiels, qui pour l'instant sont totalement transparents, et tellement transparents que je roule à travers, il n'y a aucun problème. Il est évident qu'au bout d'un moment, les ennemis en question vont me tuer, ce qui nécessitera ce que je saute par-dessus pour les éviter, bien entendu. Rendez-vous au prochain épisode.